bon là. Oui, donc très rapidement, puisqu'on est presque dans les temps, hein, donc merci aux intervenants. Vous m'entendez là, c'est bon? Parfait. Je vais faire une tentative de conclusion qui m'était demandée par Emmanuel. Donc, tout d'abord, je vous propose un petit retour en arrière, donc dans le rétroviseur de cette année particulière qu'on a vécue, donc avec 3 confinements, le troisième est de durée inconnue pour le moment. Et on pourrait presque dire que c'est une chance d'avoir eu, en plus de cette crise Covid, en fait, presque une pandémie réglementaire, nos amis du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement nous ont alimentés régulièrement, notamment pendant chaque confinement, de nouveaux textes plus ou moins traumatisants, on va dire, et qui nous ont quand même permis de faire marcher nos neurones. Donc le RISPO nous a aidés pendant tout ce temps, en fait, en instituant, comme d'autres, bien sûr, acteurs, des webinaires, j'espère intéressants pour tous ceux qui l'ont suivi. Donc les 2 premiers webinaires étaient donc pendant et après le premier confinement. Et là, on a surtout partagé les expériences des exploitants qui ont dû faire face, que ce soit des exploitants d'incinérateurs, des exploitants de déchetterie, de plateformes de compostage, à faire face finalement à cette période très difficile, parce qu'on n'était pas encore expérimenté à l'époque. Et puis donc la suite était en fait 2 autres webinaires qu'on a mené en fait fin 2020 et en février, donc il n'y a pas très longtemps, où là on a commencé finalement à digérer, après peut-être une première période de sidération, tous ces textes réglementaires, mais donc le RISPO nous a aidés à ne pas les laisser partir en fumée, et puis à faire face à la vague, qui est chère à Emmanuel, donc son ami. Et puis aujourd'hui, donc on arrive finalement avec un 5e webinaire, avec un titre un petit peu plus, on va dire, dynamique et réactif. Donc, c'est comment surfer entre les maphores et le bio. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a partagé tous ensemble, donc moi, j'en étais très heureux. C'est en fait, on a quand même profité d'une brochette, entre guillemets, de 10 expertises et de retours d'expérience, tout cela à titre gratuit. Donc, il faut quand même remercier le RISPO pour toute cette mise à disposition de savoir-faire et d'intelligence partagée tous ensemble. Donc, avec au début nos 3 compères, entre guillemets, donc Nicolas, Jean-Pierre et Marc, qui nous ont fait une mise à jour réglementaire complète et particulièrement pointue. Moi-même, j'étais par moments un petit peu largué, donc j'espère que vous n'étiez pas trop largué, en tout cas pas plus que moi. Et puis, donc après cette mise en bouche, entre guillemets, on a vraiment eu un festival de témoignages et d'expertise qui nous ont éclairés sur différents dossiers. Moi, je pense notamment à Jean-Luc et Céline qui nous ont... non, pardon. À Véronique et Jean-Luc qui nous ont partagé 2 expériences très complémentaires sur les biodéchets, un monde qui reste encore à faire progresser et des tonnages surtout à augmenter. On remercie aussi Céline qui nous a fait découvrir, en tout cas à mon niveau, une nouvelle qualité de la méthanisation qui finalement, même sans élevage, on peut faire de la méthanisation et transformer l'agriculture et la rendre plus agroécologique. Et puis on a donc eu les 3 mousquetaires, ou les 4 mousquetaires, Sandrine, Pascal, Laurent et Sébastien, qui nous ont finalement dégrossi, qui nous ont un petit peu initiés à nous, les ignorants, finalement aux arcanes de l'agriculture bio, qui doit se progresser, et de la fertilisation organique, qui est complexe aussi. Et puis on peut aussi imaginer que... Pardon. Alors, oui, attends, excusez-moi, je fais des bêtises. Oui, en fait, et le début de dialogue, en tout cas, qu'on pourrait instituer entre notamment l'INAO et AFAIA, il reste riche d'un approfondissement nécessaire, puisqu'on a bien vu que l'agriculture bio n'aura du mal à grossir sans tous ces fertilisants qui aujourd'hui, finalement, se voient fermer, une porte fermée par la réglementation. Donc, je vais terminer, en fait, en parlant de l'avenir, parce qu'on a vu le passé et le présent. Et là, donc, l'avenir, c'est un RISPO qui, avec Emmanuel, n'arrête pas de grandir et de se fortifier, et notamment de se renforcer pour mieux vous servir.
Donc, je laisse la parole à Estelle Ardouin, qui arrivera, comme l'a déjà indiqué Emmanuel, au RISPO dans quelques jours. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien, Estelle. Ouais. Ok, super. Bon, ben, du coup, je suis Estelle Ardouin. Déjà, je voulais remercier tous les intervenants pour leur présentation très intéressante. Je vais essayer de me présenter très rapidement. Donc, aujourd'hui et pour quelques semaines, enfin plutôt 2 semaines encore, je suis coordinatrice de projet au sein de l'entreprise Green2Gaz, qui est constructeur d'unités de méthanisation. Et donc, je m'occupe de toute la partie administrative pour monter les unités de méthanisation, tout ce qui est réglementaire, énergétique et financier avec les subventions. Précédemment, j'ai également travaillé à la SED dans différentes agences et j'ai monté des dossiers réglementaires de plan d'épandage. Donc voilà, pour moi, la matière organique, le retour au sol, la valorisation de la matière, c'est quelque chose de très important et de primordial. En parallèle de ça, ce qui est aussi très important pour moi, c'est le sens du service et l'aide que je peux apporter aux personnes avec qui je travaille. Donc voilà, je suis très heureuse et très impatiente d'apporter mes compétences et mes connaissances au RISPO. Donc comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, je commence à partir du 3 mai. Je pense qu'il y aura un communiqué qui sera fait plus tard sur les missions que j'aurai au sein du RISPO, mais je pense qu'on peut déjà parler de communication, de veille, de suivi de la certification. Voilà, j'espère que j'ai été assez détaillée. Pardon, j'ai dit, on est encore presque une centaine à être connectés. On peut peut-être profiter de quelques questions, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je remercie encore une fois tous les participants à cette manifestation. Est-ce que quelqu'un veut poser une question vous? Il y a tellement de sujets qui ont été exposés que c'est difficile de cerner une question. Écoutez, donc on va peut-être arrêter là et remercier tout le monde, vous souhaiter un bon appétit et vous dire à bientôt. Voilà, donc on a des forces vives qui arrivent et ce sera peut-être un webinaire, mais on espère une journée technique à laquelle vous serez bien entendu tous invités, sous réserve bien entendu vous êtes enregistrés au préalable sur notre lettre d'information. Voilà. Je vais laisser le dernier mot à Jean-Luc Martel. Je vous remercie. Bon, merci à tous. N'oublions pas non plus le projet d'observatoire. Donc, Emmanuel se consacre largement à ce projet de long terme. Le RISPO s'est notamment rapproché des agences de l'eau qui ont finalement, peut-être à leur insu, publié une note sur le projet de décret du socle commun, et donc qui était très réactive en plus. Donc, il y a certainement des atomes crochus entre les agences de l'eau et le RISPO à développer. Et puis peut-être une dernière lueur d'espoir, puisque j'ai découvert lors d'un webinaire de début de semaine qui était organisé par un organisme sur l'agriculture organique en Suisse, le FIBL. Puis, dans ce webinaire-là, j'ai vu intervenir un chercheur danois qui défendait finalement, après une étude approfondie sur l'impact sanitaire de différents effluents, affirmait qu'on pouvait imaginer en fait un retour au sol des boues à long terme sans impact nocif, notamment sur l'état sanitaire des sols, et que les impacts constatés sur les épandages de boue danoises en fait étaient moins importants que ceux des épandages de lisier de porc. Donc, vous voyez, il y a peut-être une solution à trouver pour maintenir des fertilisants en quantité suffisante pour l'agriculture bio, en utilisant peut-être un jour des boues qu'on pourrait qualifier de premium. Voilà. Donc, restons confiants. L'organique continuera, et à bientôt. Merci pour ces derniers mots. Je vous souhaite à tous un bon appétit et je donne rendez-vous à bientôt avec le RISPO toujours plus pertinent.